Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, de ma part, tout se passe bien. Voilà. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo juste pour vous donner des nouvelles sur ce qui se passe sur le marché, notamment le cas de Luna. Voilà, donc on va commencer étape par étape. On va passer d'abord par voir les informations sur CoinMarketCap. Et puis, on va aller sur Binance pour voir des petites explications sur l'achat et la vente de l'échange de Luna. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a reçues ces derniers temps depuis le 9 mai. Voilà, le 9 mai, c'est la date où l'effondrement de l'écosystème Luna a commencé. Et puis, jusqu'à présent, ce n'est pas encore stabilisé. Voilà, donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau. Et puis, d'aimer la vidéo, de liker. Voilà, si vous pouvez aussi partager pour avoir beaucoup plus de visibilité pour donner la chance à vos amis, vos camarades d'avoir des informations sur la crypto-monnaie. Voilà. Donc, on va passer directement sur CoinMarketCap. Voilà. Donc, sur CoinMarketCap, d'abord, on va lire l'historique du jour sur la dominance du Bitcoin, toujours. Voilà. Donc, on va voir sur 24 heures. Voilà, on a une petite montée. Hier, on était sur les 28. On était descendu jusqu'à moins 4%. Donc, hier, on était sur les 28 000 $ sur le Bitcoin. Mais aujourd'hui, on est grimpé un peu et puis c'est redescendu encore. Voilà, donc on est toujours, si on regarde, là c'est la charte du jour. Voilà, donc on va partir sur la courbe de 7 jours, c'est-à-dire une semaine. Donc si on regarde bien, on est toujours sur la même range, sur la même zone, en tout cas entre 27 et 31. Voilà, donc ici en ce moment, on est en train de chasser une liquidité. Donc, les traders en savent beaucoup plus. Voilà, donc ici, si on parvient pas si on ne descend pas et qu'on reste à accumuler sur cette zone-là, on va avoir beaucoup plus de liquidité pour pouvoir casser les résistances qui seront un peu en haut. Voilà, donc je pense que ça sera une montée très rapide. Et puis voilà. Donc ça, c'est le marché du Bitcoin. Voilà, on va passer sur Luna pour voir comment ça se passe. Donc, il faut savoir que Luna, c'est une grosse crypto-monnaie. Elle fait partie des top 10 des crypto-monnaies qui faisaient partie. Et même la blockchain Luna avait pris une capitalisation beaucoup plus importante que même le BUSD. Le BUSD, c'est le stablecoin de Luna, de Binance. L'US, le stablecoin de Terra Luna, avait beaucoup plus de capitalisation que le BUSD. Voilà, donc, depuis sa chute, on est revenu jusqu'à 3,013 après la virgule. Donc, une crypto-monnaie qui valait plus de 100 $, maintenant, elle vaut jusqu'à 0,3013. Voilà, donc c'est vraiment une chose que beaucoup de gens n'avaient pas compris et aussi beaucoup d'investisseurs ont subi cette perte énorme. Voilà, surtout ceux qui ont pris le IST en staking. Voilà, par exemple, si tu prends
excusez-moi, si tu prends UST en staking, tu le mets en staking verrouillé, on te donne, par exemple, si tu veux le retirer, on te donne plus de 6 heures ou bien 5 jours pour pouvoir recevoir tes jetons, si c'est un staking verrouillé. Voilà, donc imagine, tu prends $10,000 en UST, tu le mets en staking verrouillé et que la chute a démarré, depuis le 9. Voilà, tu dois recevoir tes UST le 14. Voilà, depuis le 9, ça a commencé à chuter depuis le 9. L'UST a chuté depuis le 9 jusqu'au 12. Donc, tu reçois 10 000, tu as 10 000 pièces d'UST, c'est-à-dire $10,000. Voilà. Et tu le mets en staking. Le prix du staking, le prix du UST qui est censé être statique, qui est censé être en parité avec le dollar, a chuté. Et tes $10,000 revient à ce niveau. On dirait $1 en ce moment, $1 UST vaut maintenant, un UST vaut maintenant 0,5 $. Voilà, c'était descendu jusqu'à 0,1. Donc, imagine cette personne qui a $10,000 en staking et qui se retrouve avec un UST qui vaut 0, quelque chose comme ça, 0,5. Donc, c'est une grosse perte. Voilà. Donc, c'est une situation que même les experts ont subi. Même les experts. Voilà. Beaucoup de plateformes, même Binance et tout ça, ont subi cette perte. Voilà. Tout le marché a été chamboulé. Maintenant aussi, on est là sur Luna. Donc, Luna, c'est un écosystème qui a vraiment de la valeur. Et je crois qu'ils sont en train de trouver des solutions, ils sont en train de faire des sondages parce que l'UST qui est le stablecoin, c'est un stablecoin algorithmique. Donc, sans pourtant entrer dans certains détails, voilà, on va augmenter, on va passer du côté de Twitter pour voir ce message de traduction, pour savoir qu'est-ce qu'il est dit sur ce message. Voilà. Donc, Luna a permis un sondage. Alors, ils ont fait un sondage avec leur détenteur, c'est-à-dire leur principal investisseur, pour pouvoir créer un autre. Voilà, donc la traduction est là. Ils disent que la blockchain de Terra Luna s'est officiellement arrêtée au bloc, à cette bloc. Voilà, donc le validateur a stoppé le réseau pour proposer un plan de reconstruction. Voilà, donc l'équipe est toujours en train de voir les solutions et la politique à adapter pour pouvoir faire remonter le niveau, faire un peu, c'est-à-dire atténuer la chose, quoi. Ils vont pas, ça c'est sûr, ils vont pas pouvoir tout rembourser aux gens, tout remonter la pièce, mais petit à petit, ils vont pouvoir mettre quelque chose. Parce que n'oublions pas que Luna fait partie aussi du top 10 des crypto-monnaies. Voilà. Ils ont d'abord une communauté, une vaste communauté. Et voilà, ils se sont fait un nom d'abord encore. Ils se sont fait un nom. Puis voilà, donc c'est pas quelque chose, ils ont de l'expérience aussi. Donc si vous remarquez bien, beaucoup de grandes plateformes se sont mis d'accord pour pouvoir soutenir cet écosystème. Parce que si Luna tombe, c'est l'essence même de la crypto-monnaie qui est menacée. Voilà, parce que voilà, beaucoup de gens croyaient en Luna. Et donc, si Luna tombe,
cette croyance-là de sécurité sur la crypto-monnaie va être menacée. Beaucoup de gens vont diminuer leur investissement sur la crypto-monnaie. Voilà, donc c'est une grosse crypto-monnaie, un gros écosystème. Notamment, ils sont toujours en partenariat avec beaucoup de réseaux. Voilà, vous pouvez même voir ici, ce n'est pas une petite crypto-monnaie. Ici, pour voir dans quel réseau, les réseaux qui soutiennent Luna, on a la blockchain Luna, on a Cosmos, on a Solana, on a Ethereum, voilà. On a Binance Smart Chain, on a Polygon, on a Avalanche. Voilà. Maintenant, vous pouvez toujours acheter. En tout cas, ici, au moment où nous sommes maintenant, c'est chacun prend ses propres décisions. Voilà. On peut avoir un potentiel gain ou bien une grosse perte du moment. Voilà. Donc, prenons juste, chacun prend ses risques pour pouvoir acheter. Maintenant aussi, sur les réseaux, faites très attention sur les réseaux parce qu'il y a, à chaque fois qu'il y a quelque chose de sensationnel dans les crypto-monnaies, les arnaqueurs aussi, ils font leur tout pour pouvoir arnaquer, induire les gens en erreur. Voilà. Si, par exemple, vous voulez acheter des Luna, partez dans les plateformes comme Binance ou bien Elbank ou bien autres. Si vous voulez aussi aller sur les desks, c'est-à-dire Trust Wallet, PancakeSwap ou Fucoin ou d'autres desks pour pouvoir acheter. Mais faites en sorte de venir ici, récupérer les contrats. Si par exemple vous voulez acheter Luna sur BEP20, venez ici, copiez ce contrat. Et puis voilà, allez sur le desk, acheter directement. Ajoutez ça sur votre portefeuille décentralisé et puis achetez directement sur l'échangeur décentralisé. Voilà. Mais il ne faut pas aller directement sur l'échangeur faire les recherches sur le nom de Luna. Voilà. Vous pouvez voir beaucoup de Luna, mais d'autres sont mis en place par des arnaqueurs. Voilà. Donc ici, pour moi, à mon avis, c'est juste de faire être prudent. Voilà, si vous voulez acheter par palier et suivez les informations sur ce token, sur cette crypto-monnaie. Vous pouvez acheter, mais acheter par palier, c'est-à-dire petit à petit. Mettez petit à petit, observez, petit à petit, observez. Voilà, il ne faut pas penser que c'est la dernière fois que vous allez avoir la chance d'acheter Luna ou bien d'autres crypto-monnaies. C'est toujours éviter d'acheter FOMO, quoi. Voilà, ce sentiment n'est pas approprié dans le secteur des crypto-monnaies. Voilà. Maintenant, on va passer sur Binance. Je vais vous montrer un peu sur... voilà. Donc, je vais parler aussi sur le cas de la communauté. Voilà. Luna, ils ont fait un sondage. J'avais fait un sondage, notamment de faire un fork. Un fork, c'est-à-dire créer un bridge, c'est-à-dire un pont pour détacher les deux projets, quoi, en fait. Créer une autre Luna, et ce Luna s'appellera Luna Classic. Luna Classic, soit Luna Classic, soit d'autres noms. Mais c'est-à-dire deux crypto-monnaies. Par exemple, l'Ethereum, on a l'Ethereum classique, on a l'Ethereum officiel. Le Bitcoin aussi, on a Bitcoin Cash, qui était depuis 2017. Ce genre de choses arrivent quand la blockchain n'arrive pas à traiter rapidement pour un peu désengorger la blockchain. Voilà, ils font ça pour désengorger la blockchain, quoi. Maintenant, ils ont lancé un sondage à la communauté et les gens
la communauté n'a pas voulu accepter, n'a pas accepté ça. Ils ont voté, beaucoup ont voté non. Voilà, plus de 70% ont voté non. C'est-à-dire ils veulent pas, ils veulent pas d'effort, quoi. Voilà. Maintenant, le dernier communiqué de Terra Luna, c'est de créer un Luna, de mettre à jour le Luna sans l'UST, c'est-à-dire d'abandonner, de mettre à côté, de détacher l'UST sur l'algorithme de Luna. Voilà, parce que c'est ça qui a amené le souci, cet effondrement. Les gens ont acheté, ont vendu, croyant que Luna va baisser, ils ont vendu leur UST pour échanger contre des Luna. Au fur et à mesure, ils ont fait cette rotation et voilà, ils ont libéré beaucoup plus de Luna sur le marché et que la valeur de l'IST a aussi cité. Voilà. Donc, allons directement sur Binance. Je vais vous montrer si vous voulez acheter sur Binance. Voilà. On passe sur Binance. Binance, ils étaient malins sur ce domaine. Ils ont limité les retraits. Ils ont suspendu les transactions sur Luna et tout. Et puis voilà, pour un peu en bénéficier aussi de la situation, ils ont autorisé les gens à acheter du Luna avec leur stablecoin, c'est-à-dire le BUSD. Voilà. Maintenant, si tu veux acheter des Luna sur Binance, il faut avoir des BUSD. Voilà. Vous pouvez avoir des BUSD pour acheter des Luna. Voilà. Donc, on va passer par... OK. On va sur Spot. OK. On va sur Spot. Maintenant, par exemple, si vous avez des USDT, parce que l'USDT est la plus connue des stablecoins, si vous avez des USDT, vous pouvez les échanger contre les UST, les BUSD. Voilà. Vous allez les échanger contre les BUSD pour pouvoir ensuite échanger des BUSD contre des Luna. Donc, c'est un peu plus ça, quoi, en fait. OK. Personnellement, je ne pense pas que Luna va disparaître comme ça. Ça sera plus facile, quoi, en fait. Voilà. Je pense qu'ils vont souffrir, mais même si ça va prendre du temps, ils vont revenir, quoi. Voilà. Si vous avez des USDT comme ça, ici, par exemple, vous les échangez contre des BUSD. On prend la paire de USDT, BUSD. OK. Et où encore? OK. Bof, c'est un peu compliqué ici. Hein? OK, on va passer par là. Bon, on fait la recherche de BUSD. BUSD. C'est là. On essaie de voir cette paire contre ça. Je sélectionne la paire BUSD et USDT. Voilà. Arrivé ici, vous pouvez faire l'échange directement. Aller directement sur le marché. Si vous vous remarquez bien,
Voilà, cette date-là, c'est dit le 12. Parce que les gens ont acheté, ont perdu confiance sur le Luna, sur l'UST. Voilà, ils ont commencé à échanger le BUSD qui était à 0,99 cents. Voilà. Ils ont échangé, ils ont commencé et le BUSD a dépassé même $1. Ils ont dépassé même $1 jusqu'à $1, 1 cent. Voilà. Donc, ce qui prouve que les gens ont récupéré leur argent qui était en UST et ils ont mis sur le BUSD. Voilà. Donc ici, si vous venez ici, vous partez directement, vous marchez directement, vous mettez la totale que vous voulez acheter, ou bien vous mettez le nombre de BUSD que vous voulez acheter. Voilà. Et après ici, si vous avez les BUSD, c'est simple. Revenez encore, bien monter un peu. Vous sélectionnez, vous recherchez la paire. Vous recherchez la paire de Luna et vous recherchez la paire de Luna. Ok. Vous allez rechercher la paire de Luna. Luna, vous pouvez le changer avec le BUSD. Et si vous faites l'échange aussi, ça va passer. Maintenant, pour le retrait sur Binance, voilà, c'est simplement sur le réseau Luna qui est possible. Vous ne pouvez pas faire de retrait sur le réseau Binance Smart Chain. Voilà, Luna est là, c'est échangeable seulement sur le réseau BUSD. Vous voyez ici, là, la paire Luna BUSD. Voilà, c'est-à-dire ils ont laissé la paire USDT Luna et ils ont autorisé que leur paire, leur stablecoin pour pouvoir bénéficier aussi de cette situation. Voilà, le retrait est là. Vous avez simplement sur le réseau. OK. Vous allez simplement sur le réseau. Bon, c'est un peu OK. Sur le réseau Terra Luna. Voilà. C'est seulement sur le réseau Luna qui est autorisé. Et voilà. Donc, c'est vraiment une situation qui est là et tout le monde est concerné parce que si le Luna, on voit que la perturbation du Luna a affecté tout le marché. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions aussi, d'autres préoccupations, vous pouvez me contacter aussi en bas. Je vais mettre mes coordonnées. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci beaucoup. Voilà.